Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Comme si Loki et son armée de Chitauri n'avaient pas suffi pour le premier Avengers, la bande de super-héros doit se réunir contre une nouvelle menace, le terrifiant Ultron. Un Avengers 2 bigger and better, ou pas, mais qui possède en tout cas plein de petits détails cachés. Et pour commencer, un détail qui ne concerne pas seulement Avengers l'ère d'Ultron, mais tous les films de la phase 2 de l'univers cinématographique Marvel. Et oui, un petit détail en hommage à une autre grande saga de l'histoire du cinéma, Star Wars. Ainsi, en hommage donc aux aventures de Luke, Han et Leia, Kevin Feige et sa bande ont décidé d'incorporer dans chacun des films de la phase 2 un personnage perdant un bras. Par exemple, dans Iron Man 3, c'est Aldrich Killian qui perd son bras dans sa bagarre contre Tony Stark. Dans Thor, le monde des ténèbres, Loki coupe le bras de Thor. Dans Captain America, le soldat de l'hiver, on peut apercevoir que Bucky perd son bras dans son accident. Dans Les Gardiens de la Galaxie, Gamora coupe cette fois les deux bras de Groot, quand dans l'ère d'Ultron, c'est le Hulkbuster de Tony Stark qui doit se soulager d'un de ses bras mécaniques. Un détail aussi bien pensé, les bras mentons. Mais cette suite possède bien d'autres choses à révéler, notamment sur le méchant de l'histoire, l'impitoyable Ultron. On aura ainsi remarqué que le premier corps qu'emprunte Ultron dans le film est le drone numéro 05, petite référence au fait que dans les comics, la première désignation du robot est justement Ultron 5. Dans cette scène, où l'on peut le voir porter une longue cape rouge, les fans de BD y verront un clin d'œil aux comics et à l'épisode où il portait déjà cette tenue. Enfin, petit détail que Marvel a définitivement été acheté par Disney, la chanson que chantonne cyniquement Ultron dans le film est sans aucun lien issue du film Pinocchio. Le personnage d'Ultron est aussi une manière pour Marvel d'annoncer Ant-Man, qui arrivera juste après, puisque historiquement, l'androïde fut créé par le docteur Hank Pym, alias le Ant-Man original. En termes de teasing, ce second opus ne s'arrête d'ailleurs pas là, puisqu'il en profite pour poser les bases du futur Black Panther, dont le film est annoncé pour 2018. En plus de se dérouler en partie dans le pays fictif du Wakanda, berceau de Black Panther, le film montre son rival le plus connu, Ulysses Klaue, incarné par Andy Serkis. On peut d'ailleurs voir quand Bruce Banner recherche une piste sur Klaue sur un ordinateur, qu'il atterrit sur une page retraçant l'histoire du Wakanda, une page qui, si on y regarde bien, a été modifiée par Civ Data A113, référence à la classe A113 de l'université de Cal Arts, qui a vu passer de nombreux animateurs Disney et Pixar. Autre surnom amusant, celui du satellite s'occupant des différentes parties du Hulkbuster au début du film, appelé Veronica. C'est une petite blague sur la BD Archie, dans laquelle le personnage principal est tiraillé entre deux filles, Veronica et Betty. Et pour rappel, le grand amour de Bruce Banner dans son film L'incroyable Hulk s'appelle justement Betty Ross. Toujours dans le côté clin d'œil de Marvel à Marvel, on peut apercevoir lorsque Tony Stark décide de changer d'intelligence artificielle, l'une d'elles surnommée Jocasta, référence à une intelligence artificielle créée par Ultron lui-même dans les comics. Les plus attentifs auront aussi aperçu une autre puce, étiquetée Tadashi, en référence cette fois au personnage des nouveaux héros, le film Disney Marvel sorti en 2014. Et bien sûr, dans le registre des clins d'œil Marvel, Stan Lee en est toujours un à ne pas louper, et il est ici en vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ?